c'est... Alors je voulais parler avec vous un peu, Chantal, parce que si vous nous recevez, c'est quand même que vous... Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas... Alors donc finalement, parce que bon, finalement, on a fait déjà des interviews, mais les gens ne vont pas peut-être revenir sur l'ancienne interview, donc vous pourriez peut-être nous représenter un petit peu votre lieu. Pourquoi ça s'appelle aussi librairie musicale? Souvent, quand on va sur Internet... Oui, c'est un peu... C'est pas l'idéal finalement, parce que les gens pensent aux partitions, alors qu'à la base, c'est parce qu'on a beaucoup de musique, de CD, de relaxation, méditation, pour le Reiki et des choses comme ça, de méditation guidée. Voilà, c'est pour ça qu'on a associé librairie. Oui, d'accord. Bon. Mais c'est vrai que du coup, ça peut prêter à confusion. Je crois, oui, peut-être, un petit peu, oui. Oui, mais bon, c'est assez rare, ça va, c'est pas trop grave. Mais ça se marie bien avec le reste de la librairie ou ce sont des clientèles complètement différentes? Non, ça se marie assez bien quand même, parce qu'il y a bien des gens qui prennent des livres de spiritualité, d'astrologie, mais qui méditent également, ou qui ont envie d'une autre musique. Parce que la musique que vous présentez là, c'est pas n'importe quelle musique? C'est une musique qu'en général on n'entend jamais à la radio. Ah, oui. C'est une musique qu'on trouve plus ou moins difficilement. C'est de la musique qui est plus... il y a de la musique pure pour la méditation, donc il n'y a pas de grands mouvements ou de grands... Mais vous-même, vous n'êtes pas éditrice de musique. Ah non, vous n'avez pas... Oui. Vous n'avez pas vos propres compositeurs. Non, j'ai mes compositeurs préférés, mais ça n'a rien à voir. Non, parce qu'effectivement, il y a... Oui, d'accord. Et méditation guidée, par exemple, pour les gens qui aimeraient un support pour méditer. Puis il y a une voix qui lui guide, notamment il y a... Et vous pouvez les conseiller vous pouvez... Ah ben oui. Au départ, Aliou est parti beaucoup sur la musique. Rappelez-nous un peu le sens du mot Aliou, c'était quoi déjà? C'était un peu magique, c'est un mot qui est venu un peu comme ça. En fait, on avait surtout à la base un désir que ça corresponde en numérologie, en gematria, à un certain degré du zodiaque. C'est le total des lettres en fait. Ouais. Et puis c'est arrivé que... Un peu comme ça, Aliou est arrivé comme ça, qu'on était stupéfait de voir que c'était le chiffre qu'on voulait. Oui. Parce que ça veut dire quoi en fin de compte, Aliou? Ça veut dire quelque chose vraiment? Alors petit à petit, mais c'est vraiment des années plus tard que j'ai appris que c'était lié à un côté, c'était je crois un chevalier du prophète dans les pays musulmans. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est un nom qui est le plus connu, alors qu'à la base je ne savais pas du tout, mais il y a le côté quand même... c'est lié au Coran un petit peu. Ah oui, d'accord. Le côté chevalier un peu. Et donc là, je vois que vous annoncez Méditation pleine lune, ça c'est votre œuvre, ça, quelque part. Quelque part, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais en fait, à la base, c'était Pierre Lassalle dans un de ses premiers livres d'astrologie qui en avait parlé. Bien sûr. Et donc, voilà, puis donc chaque mois, je reprends un peu... Oui, il ne faut pas oublier effectivement que vous appartenez à cette mouvance, que vous êtes en affinité avec cette mouvance holistique. Oui, voilà. Et que vous diffusez son enseignement d'une certaine manière. D'une certaine manière, je diffuse, en tout cas moi, ce qui m'a touché, c'est ça finalement. C'est quelque chose que j'ai rencontré, que je vois les progrès que j'ai pu faire à travers ces techniques, les techniques qui donnent, donc j'ai envie de les partager. Alors là, par exemple, je vois la revue Recto Verso, ça fait déjà longtemps qu'elle existe, cette revue. Où il y avait les éditions, enfin c'est vraiment une sorte de maison d'édition, en tout cas de diffusion en Suisse. 20-25 ans. Oui, ils ont fait pas mal de choses, ces gens-là, je crois. Ils organisent des congrès, des salons, et puis bon, ils ont aussi une maison d'édition de livres, et puis on trouve leur revue qui sort tous les mois. Et c'est vrai que ils sont à côté, on se connaît. Oui, c'est vrai, effectivement, ce serait bien de... Oui, d'accord. Et vous-même, ici, c'est un lieu où on peut avoir des consultations astrologiques? Oui, derrière, il y a une salle. Il y a un petit... Je donne des consultations astrologiques, ou bien même des fois des cours. Oui. Des cours pour débutants. Toujours... Alors, donc, vous utilisez, je suppose, l'informatique pour... Pour monter les thèmes et pour les calculs, et ça, c'est un cadeau. C'est merveilleux. Après, pour l'interprétation, effectivement,
je me base beaucoup sur... bon, j'ai lu énormément de livres d'astrologie depuis le temps. J'avais suivi à l'époque les enseignements de Jacques Berton. Ah bon, vous étiez... Ah oui, d'accord, par correspondance. Mais, voilà, ouais. Puis moi, je l'ai rencontré quelques fois, mais ça fait vraiment très très longtemps. Ah, vous êtes croisés, vous êtes rencontrés? Oui, oui, plusieurs fois. Il est venu en Suisse et moi j'ai été chez lui plusieurs fois. C'est vrai qu'en 1980, je crois qu'en 81, il était venu à inviter un congrès en Suisse. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, lui et Monique Calini, à l'époque. Oui, et puis après, j'ai rencontré l'astrologie holistique au fait, de Pierre Lassalle, justement. Donc maintenant, après, bon, on a les acquis, parce qu'on a lu plein de livres, donc il y a un bagage. Mais par exemple, pour mes cours, je me base beaucoup sur le manuel pratique de l'astrologie holistique. Oui. Qui est effectivement... vous connaissez, vous avez eu le temps de prendre connaissance de cette astrologie holistique, M. Donzé? Je l'ai abordé grâce à Brigitte Maffray. Ah oui, bien sûr. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 2 ans et demi. Elle est venue faire une conférence à Neuchâtel. J'ai organisé une conférence à Neuchâtel sur la base de son livre L'origine spirituelle du thème astral. Du zodiaque, je crois, je sais pas. Non, je peux vous montrer le petit L'origine du thème astral. D'accord. Elle est venue à Neuchâtel, il y avait une 50aine de personnes, ça avait bien marché, on était contents pour une première, surtout dans la région où il ne se passe strictement rien. Mais vous l'aviez invité parce que vous étiez déjà familier un peu avec ce... Non, en fait, c'est grâce à la démarche liée à la licorne aussi. Oui. Mais non, mais tu sais, la toute première fois où tu l'as invité avant, je crois que j'avais rencontré des gens à Chaux-de-Fonds qui m'avaient acheté le livre que je vais vous sortir, Origine spirituelle du thème astral, qui t'avait montré, tu avais eu coup de foudre, tu m'en avais commandé, puis après tu avais contacté Brigitte. Après, oui. Donc c'est quand même un petit peu grâce à Chantal que Brigitte est venue à... Entre guillemets, mais c'est vrai que moi je me promène en Suisse, mais c'est vrai que cette dame avait vu ce livre, te l'avait montré, puis ça avait suivi. Oui, effectivement. Puis après, il y y avait eu l'expo de la Dame à la licorne. Puis nous sommes venus de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel. Chaux-de-Fonds, On était 7-8 personnes, on est venus découvrir les tapisseries. Oui, les tableaux. Oui. Les tableaux. Et oui, c'est toujours cette licorne. Voilà, il y a que les posters aujourd'hui, mais c'est vrai que vous étiez venu une fois, je crois, où il y avait les 8 tableaux Oui, c'est ça. Oui, ça m'avait impressionné. Oui. Et puis on avait parlé aussi des traits rigeurs du duc de Berry. Oui. Je ne sais pas si vous les avez. Oui. À la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, moi j'avais rencontré une dame à une époque, qui avait voulu créer une structure à Neuchâtel, Madame Bourrin, ou comment s'appelle-t-il, Patricia, je sais pas. Il y avait des gens un couple qui avait voulu faire beaucoup de choses. Tout à fait. Et puis il y avait M. Hichler qui était par là aussi. Ouais, ça, moi j'avais rencontré un groupe de gens à Neuchâtel en 93, je sais pas, en 93. Il y avait un groupe, il y avait un petit groupe. Je ne me souviens plus des noms, il y avait en tout cas M. Hichler qui n'était pas encore mort à l'époque. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui voulaient faire pas mal de choses. Vous vous souvenez, ça vous rappelle quelque chose? Ça me dit quelque chose parce que j'ai commencé en fait à découvrir l'astrologie grâce à justement quelqu'un qui m'a introduit dans ce milieu humaniste de Alexander Ruperti. Mais oui. Et j'ai découvert Alexander Ruperti à son séminaire sur la conjonction de Vénus-Neptune. C'est les livres Eh bien oui, c'est bien ça. Voilà. C'est bien. Oui, je crois que je ne l'ai pas celui-là, effectivement. Oui. Alors ce livre, il a été déclencheur dans quel sens? C'est-à-dire que... Dans la rencontre avec Brigitte Maffray. Donc parce que vous l'avez d'abord lu. Je l'ai lu, oui, je l'ai trouvé. Et vous avez envie de rencontrer, ça vous a donné envie de rencontrer l'auteur. De la connaître. Vous avez déjà un parcours astrologique à ce moment-là. Oui, j'avais 15 ans derrière moi. Oui. Alors pouvez-vous dire qu'est-ce qui vous avait plu dans cet ouvrage? Parce qu'on n'est pas seulement l'homme des montres, hein, quand même. Non, pas du tout. On va y venir, mais vous êtes aussi quelqu'un qui est passionné d'astrologie et qui a une compétence en astrologie, même si vous ne donnez pas de consultation, je sais. Si, j'en fais. Quand même, oui. J'ai un site internet, donc on peut me trouver sur le site qui est indiqué avec les montres, là où j'y présente les montres. Mais on peut aussi... Et on peut aussi me rencontrer. Je donne des cours à la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, c'est par rapport à Neuchâtel? C'est à 25 km de Neuchâtel, un petit quart d'heure de voiture. C'est quel canton, ça? Neuchâtel. C'est le même canton que Neuchâtel? Neuchâtel, d'accord. C'est proche de la frontière française. On est à 50 minutes de Pontarlier, à 1h20 de Besançon.
Mais c'est un canton francophone ou... Tout à fait, oui. D'accord. Mais limitrophe avec la Suisse allemande, Oui. le canton de Berne en fait. Vous connaissez peut-être Madame Jossy, non? D'accord. Écoutez, alors qu'est-ce qui vous avait plu spécialement? Enfin, apparemment, c'est un ouvrage qui allait plus loin que ce que vous aviez appris jusqu'à présent, c'est ça? Pas plus loin, qui renforçait certaines convictions par rapport à l'origine de ce thème astral qui est censé nous donner la clé de notre potentiel énergétique et sa façon de voir les planètes comme des endroits où, une fois qu'on quitte cette planète, on va retourner sur ces planètes qui ont des qualités énergétiques différentes, sur lesquelles on va déposer le fruit de notre activité au cours de cette vie ici. Ah, oui. Donc le mot origine, ça veut dire la raison d'être en fait. Ça veut dire quoi le mot origine du thème natal? Pour moi, puisque c'est le titre, n'est-ce pas? Oui. En fait, le mot origine, ça veut dire les fondements, ça veut dire la raison d'être. Voilà, c'est-à-dire que dans l'au-delà, on passe des moments sur ces différentes planètes qui symbolisent des qualités d'être. On y étudie justement ces qualités et quand vient le moment de s'incarner, que toutes les positions planétaires correspondent à ce qu'on a étudié et appris et donc su, on s'incarne en oubliant tout. Et notre thème est là justement pour nous souvenir de ce qu'on était avant de nous incarner. Et le but, c'est d'essayer de faire qu'en sorte tout ce qui est en haut. Ça signifie en fait que lorsque nous naissons au moment qui correspond à ce que nous sommes en fait. Est-ce que vous êtes imparti? Voilà. Nous ne naissons pas par hasard à ce moment-là. Absolument c'est ce qu'elle pas. veut dire en fait. Ouais. Oui. Donc il s'agit, on oublie au moment de l'incarnation toute cette dimension qu'on a intégrée dans l'au-delà, mais il nous faut la redécouvrir ici et la cultiver et essayer de redevenir cette image. On a une sorte d'amnésie. Et alors le thème astral permet de se ressouvenir. Pour moi c'est ça, c'est essentiellement ça, c'est un potentiel qui est inscrit dans le thème. C'est d'ailleurs aussi, je pense, la démarche principale de cette astrologie humaniste qui va dans... Ah bon, vous trouvez? Oui. Oui, dans le sens de l'individuation de Jung. Oui, mais alors eux, ils n'introduisent pas cette idée d'un thème qui correspondrait à une mission de vie. Les humanistes? Oui. Si. Ah oui. Oh, écoutez, je crois que vous allez un peu loin là. C'est ce que vous avez déjà suivi les séminaires de Ruperti? Où est-ce que c'est Jurien? C'est dans quel département, dans quel canton c'est? C'est le canton de Vaud? Il résidait près de Romain-Moutier, là. Oui, c'est dans ce canton. C'est dans le canton de Vaud. Ouais. Non. Vous pensez que l'astrologie humaniste tient les mêmes discours sur la raison du thème astral et sur ce que ça signifie? Ah oui, je pense que... Tout à fait. Oui. Puisqu'il s'agit de s'individualiser et de découvrir cette essence spirituelle, cette essence. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ils ne disent pas forcément que cette essence a été voulue quelque part avant la naissance. En France, on a l'astrologie humaniste, puis à côté, on a l'astrologie karmique, et ce n'est pas tout à fait la même école, si vous voulez. D'accord, mais pour moi, de faire le lien entre ce que Brigitte Maffray propose comme étant l'origine de ce potentiel qui est inscrit dans le thème, qui est là pour nous rappeler justement ce qu'on est censé être au-delà de notre conditionnement, de toutes les leçons qu'on a dû apprendre ici à travers l'éducation scolaire, religieuse, la famille. Notre thème représente quand même bien le fondement de base pour moi. Oui. L'identité véritable. Mais de toute façon, tous les astrologues sont d'accord là-dessus. La question, c'est de savoir d'où il vient ce thème. Mais la plupart des astrologues attachent de l'importance au thème astral. Mais pas forcément pour les mêmes raisons. Je ne pense pas que ce soit un hasard qu'on naisse à un moment
Ah non, mais vous pensez comme ça, mais tous les astrologues ne vont pas jusque-là, si vous voulez. Ils n'en tirent pas ce genre de conséquences automatiquement. Parce que, comme vous dites, comme c'est écrit dans la page de la 4e ouverture, il y a d'autres écoles d'astrologie qui considèrent simplement qu'on est marqué par le ciel de sa naissance, mais sans que ça corresponde à une quelconque décision antérieure ou quelconque programmation, etc. Non, mais je ne vous dis pas que vous devez accepter ça, mais je vous dis simplement que ça n'est pas la seule façon de procéder, que tous les astrologues n'ont pas la même démarche que vous. Je ne dis pas ça, mais je pense que ça renforce. De toute façon, il y aura tout à l'heure, à 13h30 justement, il y a cette dame Tessa Varin qui appartient au groupe d'astrologie humaniste de Suisse. On verra, on va lui soumettre la question de savoir si ils adoptent ce point de vue. Je pense que c'est pas au centre de leur démarche. Mais on va leur demander, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors on va revenir sur votre parcours. Donc comment vous avez découvert l'astrologie en quelque sorte, il y a 20 ans en quelque sorte, oui. J'ai eu un transit de Pluton sur l'ascendant. Ah ben oui. Et j'ai été invité par une amie à me rendre justement au séminaire d'Alexandre de Ruperti sur la conjonction d'Uranus-Neptune. C'était en quelle année? En 91, d'accord. Et là, j'ai flashé complètement sur le message, sur la philosophie, développée pendant ces 2 jours. Oui. Alors justement, qu'est-ce que c'était que ce message? Comment vous l'avez capté ce message? Quel était le message tel que vous l'avez ressenti? C'était comme dans ce signe du Capricorne, cette nouvelle conjonction offrait une possibilité nouvelle de... C'était à quoi à l'époque? C'était quelle conjonction? Uranus-Neptune au Capricorne. Oui, parce que maintenant on parle de tout à fait autre chose, mais à l'époque c'était ça. Oui. Ouais. Donc c'était vraiment un choc par rapport à nos valeurs sociales qu'il fallait renouveler. Et au-delà de tout ça, il y avait ce message, cette façon de s'exprimer philosophique de M. Ruperti qui était... Enfin, ce qui est assez... Quand on écoute, ça c'était en 91, Chantal, quand on écoute ça, on se dit, alors aujourd'hui, les astrologues parlent aussi beaucoup de renouvellement, mais ils utilisent d'autres positions. Donc à chaque fois, le message est le même, mais les planètes qu'ils vont mettre en avant ne sont pas les mêmes. Oui. Aujourd'hui, on va nous parler de Pluton, Capricorne, Saturne en Balance, et puis à l'époque, il y a 20 ans, c'était autre chose, c'était Uranus en Capricorne. Donc, on a l'impression que chaque fois, le message philosophique va être sous-tendu par de nouvelles configurations, en fait, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Donc c'est intéressant, ce flashback. Parce maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont oublié quelles étaient les planètes qu'on mettait en avant en 81. Maintenant, on est dans d'autres planètes, mais en fin de compte, quelque part, ce que dit Christian Donzé, quelque part, il n'est pas certain que ce que les gens disaient en 91 était tellement différent de ce qu'ils disent aujourd'hui. Quand ils interprètent les configurations actuelles, c'est plus ou moins la même chose qui est dit, n'est-ce pas? Bon, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces configurations, elles ont déjà eu lieu plusieurs fois. Oui. Donc ce n'est pas nécessairement qu'il va se passer quelque chose. Hein. Non, mais par exemple, aujourd'hui, on va nous parler de Pluton en Capricorne. Oui. À l'époque, on parlait de Uranus en Capricorne. Donc il y avait toujours quelque chose qui... Bon, après, je pense qu'il y a quand même des périodes où tout à coup, il y a un cumul. Enfin, c'est vrai que Pluton, on sait qu'à chaque fois qu'il entre dans un nouveau signe, il y a des changements, hein, parce que elle va lentement, cette planète. Donc, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a Pluton en Capricorne, il y a eu la conjonction, c'est un cycle de 13 ans, Jupiter-Neptune, qui était intéressante aussi. Oui. Parce que c'était la première fois depuis qu'on connaît Neptune, qu'on a vécu cette conjonction. Parce que quand on a découvert Neptune, il était déjà en Verseau, mais la conjonction avait eu lieu. Oui. Donc il y avait c'était intéressant. Puis là, il y a cette grande conjonction Jupiter-Uranus. Et puis c'est les aspects aussi que toutes ces planètes se font entre elles. Je trouve que
depuis 2008, 2009 jusqu'en 12, 13, 14 même, on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de rencontres. Oui, mais ce que dit Christian Nozet, c'est un petit peu le contraire. Il disait que déjà en 91, il y avait ça quelque part. Et même je pense que si on remontait un peu plus loin encore, c'est un état d'esprit, c'est une attitude qui chaque fois va se développer autour des configurations dominantes à ce moment-là. Mais le discours qui est tenu, moi je trouve que ça m'effleure quand je l'entends parler. Si vous l'entendez, là par exemple il vient de parler d'une communication de Ruperti en 91, sur la base d'autres planètes, on pourrait, j'avais presque envie de dire, oui, il aurait pu dire ça, mais il aurait pu aussi le dire aujourd'hui sur la base des planètes actuelles. C'est-à-dire qu'il aurait articulé son discours un tout petit peu autrement, mais finalement, il y avait le Capricorne qui était touché. Dans un cas, il était touché par Uranus, dans l'autre cas, il était touché par Pluton. Est-ce que, moi je pose une question, est-ce que Pluton et Uranus, par certains côtés, n'ont pas des points communs quelque part, ils sont tous les deux quelque part en train de bouger. Voilà, donc au fond, je ne dis pas qu'ils sont interchangeables, mais d'une certaine manière, à un certain niveau basique, on peut un peu presque dire la même chose d'Uranus en Capricorne et de Pluton en Capricorne, à peu de choses près. Ben, disons que pas tout à fait, parce qu'Uranus apporte quand même un changement qui vise le futur, alors que Pluton a plutôt un travail de vouloir éliminer ce qui peut empêcher ce futur d'arriver. Pluton nous purifie de tout ce qui ne sert à plus rien, de tout ce qui a fait son temps, et Uranus lui apporte cette épice de nouveauté qui peut justement... Mais moi je vous répondrai que tout changement de toute façon comporte une dimension plutonienne presque par définition. Quand vous changez, il faut aussi... Donc si vous voulez, c'était un petit peu une discussion à vide, parce qu'en réalité... moi je crois que beaucoup de planètes se ressemblent pas mal, voyez-vous. Elles se ressemblent transpersonnelles les trois déjà, effectivement. Elles travaillent donc à l'échelle de l'humanité. Au niveau individuel, pour être en résonance, il faut déjà, je pense, avoir développé une certaine sensibilité pour dans sa vie incarner le message que peuvent donner ces trois planètes. Mais oui, c'est ça, ces trois planètes, qu'elles soient valorisées spécialement. Enfin, après, ça veut dire que c'est la même chose, mais elles sont des fois valorisées d'autres thèmes. Moi, je me rappelle, j'avais regardé au début du siècle, il y a eu la conjonction qui a duré très longtemps, Neptune-Pluton, justement. Ah oui, justement. Et c'était intéressant parce que les gens qui avaient ça à leur naissance ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on voyait que tout le monde était touché en Europe par la Deuxième Guerre mondiale, c'était collectif. Mais en même temps, les gens qui avaient été participants actifs, soit de la résistance, soit au contraire dans les forces traditionnelles, c'est qu'ils avaient justement cette conjonction valorisée à l'ascendant ou conjoint à leur soleil ou des choses comme ça. C'était intéressant à voir. Puisque même que ce que tu as dit, c'est que de toute façon, s'ils avaient ça, c'était qu'ils avaient... Ça rejoint un petit peu le livre L'origine du thème astral. S'ils avaient ça dans leur thème, c'est qu'effectivement, ils avaient un rôle à jouer. Oui. Et tout le monde n'est pas toujours. Tout le monde n'est pas concerné par les planètes transpersonnelles. Non, enfin, tout le monde l'est globalement, mais pas personnellement.